What's up les bros, c'est Nongo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de Sonotech. Sonotech, c'est la série où je présente vos sonos. Cette série a l'air de vous plaire. Malheureusement, je reçois 15 à 20 sonos par mois pour l'inclure dans le top 4 de cette série. Donc c'est vraiment compliqué de participer à cette série. Donc pour résoudre ce problème, j'ai décidé de créer une chaîne communautaire qui se nomme SonoTV. SonoTV, c'est une chaîne communautaire où vous m'envoyez votre vidéo setup de sono et je l'upload sur cette chaîne communautaire. J'ai sorti une vidéo bande-annonce à explication sur la chaîne, donc qui vous explique le concept de la chaîne et comment être uploadé. J'espère que cette chaîne communautaire vous plaira et n'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien de cette chaîne YouTube est dans la description de la vidéo, tout comme les chaînes YouTube des participants de cette série. Et aussi, je vous donne une information en fin de vidéo par rapport au prochain épisode de la série sur le DMX. Bref, assez de blabla, j'espère que l'épisode numéro 2 de Sonotech vous plaira. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour cet épisode numéro 2, nous retrouvons en premier Saturn Animation, la Team Trix, RS Animation et enfin Florian. On retrouvera un petit bonus en fin de vidéo, je vous en dis pas plus. Donc pour participer à la série, c'est tout simple. Donc si vous avez déjà participé mais que je vous ai pas répondu ou vous n'êtes pas passé sur cet épisode, vous pouvez reparticiper. Et pour ceux qui n'ont jamais participé, vous pouvez m'envoyer ou me renvoyer un mail à l'adresse mail sonotech@dalongo.fr. Ce n'est plus dalongo@dalongo.fr, c'est sonotech@dalongo.fr. Voilà, vous avez l'adresse mail en description de vidéo et elle s'affiche à votre écran. Bref, j'ai assez parlé, j'espère que cet épisode vous plaira et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On est parti avec Saturn Animation. Donc en enceinte, il possède deux enceintes passives audiophonie à 15. Juste en dessous, on retrouve un caisson de base de 300 watts. Tout cela est amplifié grâce à un amplificateur Krone XLS 402. En équaliseur, on retrouve un Behringer Ultragraph Pro 1502 HD si je ne me trompe pas. Et au-dessus, on retrouve une table de mixage audiophonique MIAT 5. Niveau contrôleur, tu possèdes un Hercule DJ 4.7 et tu as un casque Sonic qui est relié dessous pour la pré-écoute. Niveau animation, tu travailles avec des CD et un ordinateur Lenovo G50 Slim. Niveau lumière, tu possèdes deux Varitech Vertigo de 600 watts. Une araignée Vibra de chez Starway, un laser multicolore de chez Laser World, un laser vert de chez Ghost. Tu possèdes une ampoule disco LED du style Jiffy, un stroboscope de 750 watts et les barlettes qu'on retrouve par terre sont des barlettes de décoration et non des barlettes DMX. Alors je suis pas fan de l'araignée et de l'ampoule du style Jiffy. Je te conseillerais peut-être d'acheter des parallèles ou pourquoi pas des scanners pour professionnaliser un petit peu tout ça. Parce que tu as vraiment pas mal de beaux matos, etc. C'est cool. Mais niveau lumière, il faudrait peut-être que tu soignes un petit peu plus apparence, mais en tout cas, c'est vraiment classe. Merci Saturn Animation de ta participation et on passe au prochain participant. Allez, on enchaîne avec la Team Trix. Donc, on va commencer par leur système son. Donc, en système son, ils sont en possession de 4 enceintes amplifiées Boomton DJ MS8A. Comme leur nom l'indique, ce sont des enceintes de 8 pouces et elles montent à 100 watts RMS. C'est vraiment peu, surtout que vous utilisez que 2 enceintes pour le public et 2 enceintes en retour. Donc je vous conseille d'acheter des plus grosses enceintes déjà plus grandes en termes de pouces et avec un plus grand nombre de watts. Je sais que le nombre de watts ça ne fait pas tout sur une enceinte, mais prends une bonne enceinte, pas de chez Boomton DJ mais une bonne enceinte de chez Thomann par exemple. En termes de contrôleurs, vous en avez deux. Donc le premier est un Pioneer DDJ SB2. Le deuxième est un DDJ RB. Vous avez 3 micros filaires de chez Boomton DJ et un micro sans fil de chez Boomton DJ toujours. Donc déjà le micro sans fil, je vous conseille plutôt de prendre un Zottibone, ça coûte moins cher et c'est de meilleure qualité puisque c'est Thomann qui le fait et la qualité Thomann est un peu meilleure que chez Boomton DJ. Et secondo, vous avez deux tables de mixage. Donc la première est une Behringer X1622 USB et la seconde, je ne sais pas, c'est une plus petite. Vous avez deux tables de mixage, je ne sais pas trop à quoi ça sert. La petite, c'était pour relier les micros, mais autant relier les micros sur la grosse, c'est plus logique. En termes de lumière, vous êtes plutôt bien équipé, tout est symétrique, vous avez tout en double, donc ça c'est un très gros point positif. Donc vous avez deux lasers de chez Ibiza multipoint, vous avez deux Derby de chez Aira, deux Revo 9 de chez BeamZ, c'est une marque pas très connue mais de très bonne qualité pourtant, un stroboscope Aira de 1500 watts et ça, je peux vous dire que je kiffe bien. Vous avez un petit pupitre de chez Starville à virer tout simplement et acheter un plus gros pupitre. Je comprends pas pourquoi vous n'utilisez pas un vrai contrôleur DMX pour contrôler toutes vos lumières parce que à part le stroboscope, tout le reste est en mode automatique. Alors que si vous étiez sur du DMX, vous pourrez faire des trucs plus propres. Au-dessus du stroboscope, on retrouve un Sunstrip de chez Boomton DJ. Vous m'avez pas mis la référence dans le mail. Alors moi, je vous conseillerais d'acheter des parallèles parce que vous avez pas mal d'effets, mais pas beaucoup de choses pour éclairer. Et c'est vrai que les danseurs peuvent un petit peu être gênés par tous ces effets. Donc je vous conseille d'acheter peut-être deux parallèles pour commencer ainsi qu'un bon pupitre DMX. Merci de votre participation, vous avez quand même une belle sono et bonne continuation à vous. Allez, on enchaîne cet épisode avec RS Animation. Donc on va commencer par son système son. En système son, il possède deux enceintes Behringer B112D
Ce sont des enceintes de 12 pouces qui font 300 watts en RMS. Ces deux enceintes sont accompagnées d'un caisson de basse qui est le Behringer VQ15000 de 500 watts RMS. Je ne sais pas trop ce que valent les enceintes Behringer, mais avec ce caisson de basse, elles doivent envoyer du pâté. Ces enceintes sont reliées à une table de mixage Audiophony E3 USB. Pour passer tes musiques, tu as deux lecteurs CD, un qui est un Mac MAH CDK1 et un Pioneer CDJ200. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas pris un deuxième Pioneer CDJ200. Et tu as aussi un ordinateur avec Virtual DJ Pro 8 dessus. Niveau lumière, tu possèdes plusieurs lasers de chez Ghost, ainsi qu'un laser de chez Starville MK3. Tu as un parallèle de chez Power. Tu possèdes une lyre de chez Starville, c'est la MHX20, accompagnée de sa table DMX, la Starville X16. Enfin, tu as un stroboscope de chez Ghost qui est vraiment pas ouf, je te conseille de le virer. Et je te conseille aussi d'investir dans deux trépieds pour ta structure qui est par terre là, pour que ça fasse un pont. Que tu as un trépied hanté, c'est bien beau de mettre 3 lumières dessus, mais je te conseille vraiment d'acheter un pont. Tu as déjà la structure, donc tu as juste à acheter les deux trépieds et de mettre toutes tes lumières dessus, quitte à enlever un ou deux lasers. Et je te conseille aussi de mieux organiser ta table pour que ça soit plus pro, parce que là c'est un petit peu en bazar, je suis désolé, mais essaye de mieux organiser tout ça pour que ce soit plus propre. Au moins le jour où tu achètes deux trépieds, que tu as un vrai pont et que tu organises mieux ta table, ça fera vraiment plus pro, crois-moi. Et sinon tu as aussi un micro filaire et un dispatching pour toutes tes lumières. Merci de ta participation et n'hésite pas à repasser sur Sonotech ou sur Sono TV pour présenter l'évolution de ton setup si le jour où tu achètes deux trépieds pour faire un pont ou si tu organises différentes choses. Allez, on finit cet épisode avec Florian. Donc juste avant de présenter sa sono, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube et à la chaîne YouTube des autres participants. Vous avez les liens de tous les participants dans la description de la vidéo. Florian en système son, il est juste très bien équipé, il n'y a pas d'autre mot. Il a deux enceintes JBL JRX 225, ce sont des enceintes de 500 watts chacune. JBL, il n'y a rien à dire, c'est une excellente marque. Tu as aussi deux caissons de basse qui sont des NSX 15 pouces, 450 watts RMS chacun. Tout cela est amplifié grâce à un amplificateur The T-Amp E800, tu en as deux. Et pour avoir encore un meilleur son, tu utilises un equalizer Behringer Ultragraph Pro 1502 HD que j'ai aussi. Très bon equalizer que je recommande à tout le monde. Tu as une table de mixage qui est une Audiophony Silver 2. Et en contrôleur, tu possèdes un Denon MC4000 2 voix qui est sous Serato. Et enfin, en micro sans fil, tu as un Shure dont je n'ai pas la référence. En termes de lumière, il n'y a rien à redire, vraiment. Dans le mail, tu m'as dit que tu avais 5 lyres, mais sur tous les screens que j'ai pu voir, tu en as 4. Donc je sais pas combien de lyres tu as au total. En tout cas, sur les photos, on remarque que tu as 4 lyres Robe Clubsto 300 CT. C'est vraiment des grosses lyres, je kiffe vraiment le rendu. Tu as aussi deux parts 9x3 watts de chez Lightmax. Tu as deux barres LED de chez Starville RGB. Cette photo, c'est sans doute avant ton upgrade avec les lyres, etc. Tu possèdes 4 scanners Contest SN 830, un laser Nichols Rainbow Laser et enfin une machine à fumer de chez Starville, la SF80. Et pour contrôler toutes ces jolies lumières, tu utilises Dashlight tout simplement. Merci beaucoup Florian pour ta participation. Tu as envoyé du très lourd. Tu as vraiment une très belle et très grosse sono. Et n'hésite pas le jour à faire une vidéo complète où tu présentes tout ton matériel et à l'envoyer à Sonotique. Allez, on finit cet épisode avec le bonus que je vous avais promis avec Cédric et son home studio. On a de super beaux plans vidéo, donc gros chéché à toi Cédric pour cette super qualité. Donc en table de mixage, il possède une Behringer DGX 750. Deux lecteurs CD pour mixer qui sont des Gimini CDJ700, une petite vue du dessus, une paire d'enceintes Alesis Elevate 5 et enfin un casque Sennheiser HD 471G. Voilà, c'est déjà la fin de l'épisode numéro 2 de Sonotech, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le like, le commenter et le partager. Petite information par rapport au prochain épisode sur la série sur le DMX, il aura un petit peu de retard, il devait sortir ce mercredi sauf qu'il sortira mercredi prochain. J'en suis désolé, c'est juste qu'en ce moment, faire du tournage ou monter un petit peu les vidéos, ça me gonfle un petit peu. Depuis fin avril que je suis actif sur la chaîne, que je sors une vidéo toutes les semaines, etc. Et là, je sature un petit peu niveau montage, etc. Donc, je vais me poser pour vous faire des vidéos de meilleure qualité. J'espère que vous m'en excuserez. En tout cas, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, vous aurez l'épisode numéro 2 de la série sur le DMX. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'était Dalango, gardez la forme. Ciao tout le monde.